Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sewing, Cooking et Lifestyle. Sur cette chaîne, on parle de tous les sujets qui passionnent Mademoiselle Nori. Nous allons parler en ce moment, ces premières vidéos, je parle plus en ce moment de tout ce qui est relation, éducation, les enfants, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, ça va évoluer. J'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup la couture puisque je suis créatrice de mode. Donc, on va parler de tout, plein de choses, plein de choses. J'ai pas de thème particulier. J'ai pas envie de créer une chaîne où on parle que de couture ou que de cuisine. Non, j'ai tout voulu réunir en un seul et comme ça, ce serait plus simple. Alors, ici c'est la suite. Dans cette vidéo, on parle de la suite de du bonheur, de la joie, de rire, de sourire. Pas un rire qui est faux, mais un rire qui vient du cœur, un sourire qui est radieux. Voilà. Donc, pardon, continuons ce qu'on avait, là on avait laissé les choses, on les reprend. Donc, je disais que, en fait, l'une des raisons qui rend les gens malheureux, les réseaux. Les réseaux ont leur côté positif, mais aussi beaucoup de côtés négatifs. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tout le temps être triste, malheureux. En fait, de nos jours, c'est compliqué d'être authentique, c'est compliqué d'être soi. Mais quand on arrive à faire ce travail-là, à être authentique, à être soi, mais quel bonheur, mais quel soulagement, mais un poids qui se décharge d'ici. Je le souhaite à toute personne, même mes pires ennemis si j'en ai, je sais pas. Donc, franchement, c'est tellement... En fait, ça va impacter le reste, en fait. Ça va impacter le reste. Si tu sors de ta maison triste et tout, tu boudes, comme si tu portais les problèmes du monde entier sur tes deux épaules, comme si que tous les problèmes du quartier, c'est toi qui dois tout gérer. La façon dont tu vas saluer les gens au travail ou dans la rue, ça va se faire ressentir. La façon dont tu vas faire les choses, ça a un impact, ça a un impact sur ta vie. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je vous raconte une petite histoire qui m'était arrivée quand j'étais en Guyane. À l'époque, je travaillais, c'est un moment très difficile financièrement parlant. Et j'étais dans la rue, j'ai croisé une maman avec sa fille et la petite fille s'est retournée et elle m'a dit bonjour madame avec un beau sourire. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un plus grand... en fait, j'ai passé ma journée et ça m'a tellement marqué cette histoire que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là. Donc, je me dis, en fait, mon sourire, j'ai du pouvoir, il y a du pouvoir, en fait. J'ai un pouvoir. Mon sourire a du pouvoir dans mon sourire. Donc, je dois utiliser ce pouvoir-là pour apporter un petit quelque chose de positif dans la vie des autres, des personnes que je croise lorsque je suis au travail et que je reçois certaines clientes, parce que la plupart du temps, je reçois des femmes, mais aussi des hommes. Hein. Mais lorsque je les reçois et qu'il y a certaines, je sens... En fait, je sais pas si c'est un don, mais quand je rencontre les gens, je sais ressentir les gens, en fait. Je sais si c'est quelqu'un, je peux y aller, je peux discuter ou je dois juste dire bonjour et faire mon travail et m'arrêter là. Si je peux aller un peu plus loin, ça dépend de comment est la personne. Mais généralement, je sens les gens. Je peux me tromper, je ne suis qu'un être humain, mais généralement, je sais en fait, je ressens l'âme des gens. Et tu vois, il y a certaines fois où je parle avec des personnes qui me remercient avant de partir, qui me disent vraiment merci parce que grâce à vous, je vais passer une bonne journée. C'est bien de rencontrer des personnes comme ça, avec qui on peut encore partager, avec qui on peut avoir le même point de vue et c'est plaisant de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. Mais dans ma tête, je me dis, en fait, je ne suis pas toujours d'accord avec les gens. On ne partage pas toujours la même vision des choses. Mais m'adapte aux gens. Je vais pas commencer à dire à la personne, ah non, moi je suis pas d'accord, c'est pas comme ça, non, je suis pas d'accord avec le système européen, je suis pas d'accord avec la façon dont peu importe. Me, je me dis, à quoi ça va me servir de, de dire à la personne, je ne suis pas d'accord.
Par exemple, avec la marche à pied, je trouve que c'est fatigant, je trouve que c'est dangereux. Ça va changer en quoi puisque la personne, c'est sa vision des choses, c'est ce qu'elle aime. Pourquoi moi, je vais aller contrarier l'autre? Je n'aime pas contrarier les gens. J'aime que les gens soient à l'aise en ma présence. Je n'aime pas, c'est pour ça que je suis quelqu'un. Je n'impose jamais ma présence. Si je ne me sens pas désirée quelque part, si ma présence n'est pas voulue, n'est pas désirée quelque part, je me retire, mais sur les pointes des pieds. Je n'aime pas, je me comporte comme ça par respect pour l'autre et par estime de ma personne, parce que je me respecte aussi. J'aime tellement être avec l'autre, j'aime partager des moments avec les autres, sauf quand je ne sens pas que ma présence est désirée. Mais il y a des moments aussi, bien sûr, que j'ai besoin de me retrouver seule. Il y a des moments où je n'ai pas besoin d'être vraiment en compagnie de l'autre ou des autres. Il y a des moments, et il y a des moments où il faut se décharger. Donc voilà, et puis aussi quelque chose d'autre que j'avais commencé à en parler dans la première vidéo, des choses que j'aime faire pour que je sois bien, pour être épanouie. L'une des choses que j'aime faire aussi pour être bien, pour me vider la tête, c'est de m'en aller, d'aller peut-être 2 nuits ailleurs, soit dans une autre ville ou prendre un Airbnb dans ma ville et prendre mes livres, partir seule, me vider la tête, lire, aller manger toute seule au restaurant, aller faire une petite balade, aller faire du shopping. Parce qu'en fait, pourquoi je fais des petits voyages comme ça, je sors de chez moi parce que, ou dans d'autres villes, parce que je sais que je dis toujours quelque chose. Lorsqu'on vient d'accrocher un tableau, si tu es à 2 centimètres du tableau, tu viens de l'accrocher, tu verras pas si le tableau est droit ou pas. Donc, il faut faire quelques pas en arrière, prendre du recul et voir si c'est droit ou pas. Et c'est la même chose qui se passe lorsque je m'en vais de chez moi quelques jours. Je prends conscience de ce qui ne va pas, de ce que je dois faire dans l'éducation des enfants, de ce que je dois faire dans ma relation avec les autres, de ce que je dois faire dans ma vie chrétienne, de ce que je dois faire par rapport au travail que je fais. J'ai de nouvelles idées, j'ai la tête vidée des choses négatives, des choses, mauvaises choses accumulées tout au long d'un certain temps, de 3 mois, d'un an, je sais pas. Mais en tout cas, je fais des choses qui font que je me sens bien. Et puis, l'une des choses très importantes aussi que je trouve à faire, que je pense qu'il faut faire pour être bien, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de son corps, prendre soin en fait, prendre soin de soi matériellement, physiquement, mentalement. Matériellement, physiquement, mentalement. Oui, c'est ça. Donc voilà, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Euh, euh, je sais pas, moi j'aime faire du sport, j'aime danser, j'aime me faire belle, j'aime me sentir à l'aise avec moi-même et à l'aise avec l'autre. C'est pour ça, par exemple, s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, par exemple, quelqu'un débarque à l'improviste, même si c'est des choses rares qui arrivent, et que je n'étais pas prête à recevoir l'autre, ça me met un peu mal à l'aise parce que j'aime tellement être à l'aise avec les gens qu'une façon d'être à l'aise, c'est d'être sûr de soi, de savoir que je suis bien, je suis apprêtée et je serai à l'aise, quoi. Et ça fait du bien. Là, je vais parler, enfin, un autre jour, je veux dire, je vais parler des bienfaits du sport, peut-être, je sais pas quand. Mais l'une des choses l'un des bienfaits, c'est l'assurance. Tu es sûr de toi, tu te sens mieux dans ta peau. Je ne parle pas d'aller jusqu'à l'étape là, où les gens se croient, je sais pas quoi là, se croient tellement qu'il n'y a pas une autre personne mieux qu'eux. Donc, non, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'humilité, d'être humble. J'aime être humble, j'aime pas les gens qui sont hautains, ça cause je sais pas, ça veut dire que pour moi, quand une personne est hautaine, orgueilleuse, ça veut dire qu'il y a quelque chose au fond qui dysfonctionne, il y a un dysfonctionnement à l'intérieur et ça me fait plus pitié qu'autre chose. Donc voilà, il y a des choses, il y a plein de choses. Cherche en toi ce que tu aimes. Pose-toi des questions. Prends du temps pour toi et pose-toi les bonnes questions. Savoir ce que tu aimes vraiment.
Même les petites choses, les toutes petites choses, comme je vous ai dit, par exemple, moi j'aime bien colorier. Ne négligez même les petites choses, ne les négligez pas, pardon. Parce que c'est ces petites choses-là, lorsque tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes. Donc c'est important de vraiment prendre son temps à se découvrir, apprendre qui on est. Apprends à savoir, à te connaître. Et plus tu vas te connaître, tu sauras ce que tu aimes. Et aussi, en fait, une des autres choses qui fait que tu seras heureux, que tu vas te sentir en état régulier de bonheur, tu vas te sentir bien, c'est quand tu es toi-même, quand tu sais dire, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne sais pas. Et tant que tu ne vas pas apprendre à te découvrir, tu ne sauras pas ce que tu ne veux pas. Parce qu'au fur et à mesure que moi, je me découvre, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'accepter, à me pardonner, à pardonner mes erreurs du passé, à pardonner même encore les erreurs que je peux faire aujourd'hui. Je me sens libre et ça me rend plus heureuse parce que je suis d'accord avec qui je suis. Je suis indulgente avec moi-même. Voilà quoi. Le plus important, c'est de continuer à travailler sur soi. Des fois, ne rien faire. Des fois, il y a des moments où je me dis, non, mais c'est bon. Là, un peu de laisser aller, ça fait aussi du bien. Je ne dis pas de travailler tout le temps, régulièrement, tout le temps. Mais régulier, mais pas tout le temps. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Donc voilà, prenons soin de nous, prenons soin. La vie est courte, on est sûr que on est sûr de ce qu'on a là maintenant, mais ce qui est à venir, on ne sait pas. Donc, prends soin de ce que tu as, de ce que tu peux contrôler. Moi, je dis toujours quelque chose, hein. Je fais ce que je peux faire aujourd'hui, ce qui est en ma capacité, à ma portée, et ce que je ne peux pas faire, je laisse pour l'avenir. Chaque jour suffit sa peine. Donc, vraiment, ne, 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 quand tu vas aussi sur les réseaux, désolé, je perds mes mots, lorsque tu vas trop sur les réseaux, tu vois les vies parfaites, tu vois, ces mensonges la plupart du temps, c'est pas la vraie vie, la plupart du temps. Donc, toi, tu es dans la vraie vie et tu vas aller comparer ta vie avec une fausse vie. Tu vois pas que tu vas te frustrer. Tu vois pas que tu seras tout le temps triste. Tu seras triste parce que ce n'est pas ça la véritable vie. La vraie vie, c'est ta vie. C'est celle que tu as. Il y a une seule personne que tu peux changer. C'est pour ça que, je sais pas, les gens qui par exemple, pensent qu'ils vont rentrer en couple, se mettre en couple pour pouvoir changer l'autre. Ah, il est comme ça, je vais le changer après, tu mens. On ne change pas rien. Déjà, un enfant, en tant que mère, on a du mal à changer un petit enfant. C'est pas un adulte que tu vas changer. Tu as le pouvoir, tu as un super pouvoir, celui de te changer, de te transformer. Moi, je dis toujours, le jour qu'on va m'enterrer, je dois partir avec un grand sourire parce que je dois me dire, Madame, tu as bien travaillé, tu mérites ton repos, tu as tout fait. Moi, j'ai une liste avec toutes les choses que je veux faire avant de quitter cette terre. Que l'Éternel me fasse grâce de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Mais je suis, je suis, je veux vivre toute ma vie. Je veux toute ma vie dans sa plénitude. Je veux rentrer pleinement dans ma destinée, pleinement dans toutes les choses que je sais faire. Même les choses que je ne sais pas trop faire. J'aime la chanson aussi. J'aime la danse. Même ce que je ne sais pas trop la faire, moi, je fais quand même parce que ça me fait plaisir. Parce que c'est ça qui constitue mon bonheur. C'est ça qui crée mon bonheur. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Prenez surtout soin de vous dans votre corps et dans votre tête. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de parler à quelqu'un de nourrir parce que tu sais très bien que je vais rapporter quelque chose en plus dans la vie de quelqu'un que tu connais, au moins une personne. À chaque fois, je me dis, permets-moi, Seigneur, de pouvoir faire du bien à au moins une personne aujourd'hui. Et grâce à cette vidéo, tu peux certainement faire du bien à quelqu'un. Prends soin de toi. Surtout, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Ciao. À très bientôt, j'espère.